Nous commençons Daf Lamed Amud Bet à la Mishnah. Nous commençons donc le 5e Pérek. 5e Pérek, toujours développé de la Tfila, de la Mida. Et tout d'abord, la Mishnah nous dit Enomdim li itpalel, donc on ne se lèvera pour prier, et la mitor koved rosh. Seulement lorsqu'on a la tête lourde, c'est-à-dire la tête être une soumission, au contraire de la légèreté d'esprit que nous verrons dans la Gemara. Et la Gemara nous dit Chassidim Arishonim, les premiers hommes pieux, les premiers Chassidim, avaient l'habitude Ayushoim Sha'achat Mitpalelim. Ils se préparaient à leur tefila, donc ils patientaient une préparation de 1 heure, et ensuite ils priaient que des Shirabnu Libam Laviem Shebashemem, qu'ils puissent se concentrer à leur tefila vers Akadosh Baruch Hu, leur Père dans le ciel. Afilo Ameler Shoel Bishlomo, nous dit la Mishnah, même si le roi Shoel Bishlomo vient à saluer un homme qui est au milieu de sa amida, de son shmoné esrei, lo yishivenu, il ne doit pas lui répondre. Bien sûr, nous verrons dans la Gemara que c'est dans un cas où il n'y a pas de danger de mort. S'il y a un danger de mort, on a le droit de s'arrêter, même au milieu de la tefila. C'est pour cela que la Gemara expliquera qu'à Ameler, il s'agit d'un roi d'Israël. Même s'il y a un serpent qui s'entoure autour de son talon, le yafsi qui ne s'arrêtera pas. La Gemara nous dira aussi que le serpent n'est pas dangereux. Si c'est un scorpion, on devra s'interrompre étant donné qu'il y a un danger de mort. Donc la Gemara nous dit, Minan et Milé, d'où est-ce qu'on sait que l'on doit prier avec soumission, avec koved rosh, avec crainte. Amar Rav Lazar nous dit d'Amarkra, le pasuk dit au sujet de Chana, nous verrons par la suite que nous apprenons beaucoup de détails de la tfila de Halachot, de la tfila de Chana, c'est marqué dans le pasuk V'imarat nefesh, et elle avait l'âme amère. Donc on voit qu'il faut avoir aussi l'âme amère, c'est-à-dire cette soumission. La Gemara demande Mimaï, qui t'a dit, est-ce qu'on peut apprendre du pasuk de Chana, Dilma Chana Shane, peut-être que Chana c'était un cas particulier, d'Avat Merira Libatouve. Elle avait effectivement beaucoup d'amertume dans son cœur, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit se préparer à la tfila de la même manière. Alors la Gemara nous dit, Lama Rabbi Yosef Brapranina, mais Achad, un autre pasuk nous dit Rabbi Yosef Brapranina. C'est marqué, Vani Berov Chazdecha. Et moi, Berov Chazdecha, par ta bonté, Avo Betecha, je viendrai dans ta maison, Ishtachave Lechal Kotshecha, je me prosternerai devant le Echal, donc la maison de sainteté, le Beth Amikdash, Beir Atecha, avec crainte. C'est David Ameler qui dit Beir Atecha. Donc on voit que il allait prier Elechal Kotshecha, à l'époque de David Ameler, Beth Amikdash, mais ou le Beth Knesset, la Snagou Beir Atecha, avec crainte, avec soumission. L'Agma nous dit aussi Mimai. Nous ne pouvons pas apprendre de David Ameler. Pourquoi Dilma David Chané? Peut-être que David, c'est un gars particulier, David Ameler. David Metzaer Nafshe Berachamé Touvé. Lui souffrait particulièrement, il faisait souffrir son âme Berachamé, il priait particulièrement beaucoup. Il demandait beaucoup de miséricorde et c'est pour cela qu'il venait avec toute cette soumission. Ça ne veut pas dire que tout homme doit aussi être comme David Ameler avant cette fila. Alors la Gemara va nous rapporter une autre preuve. Là, Rabbi Yoshua ben Levi me'achad de ce passage. C'est marqué Ishtachavu l'Hashem be'adrat kodesh. Prosternez-vous à Kadosh Baruch Hu be'hadarat kodesh. Hadrat kodesh, c'est-à-dire hadar. Nous verrons par la suite une explication d'être meuda, c'est-à-dire d'être beau, bien habillé. Mais ici, la Gemara va expliquer à t'écrire Behadarat et la Becharadat, c'est-à-dire avec crainte. On va transformer le He en Chet, puisque le He et le Chet, ce sont des Otiot Mitralfot qui peuvent s'échanger. Et donc, on va lire Becharadat Kodesh, c'est-à-dire avec la crainte, une crainte sainte. Mimaï, nous dit la Gemara, qui t'a dit que l'explication de ce pasuk Behadrat, c'est pas Behadrat, mais c'est Becharadat avec crainte. Dilma leolam mimalecha hadarat mama. Je peux te dire, explique le pasuk hadarat, c'est-à-dire se préparer, être bien habillé avant la tfila. Qui avait des Rav Yehuda, comme Rav Yehuda lui-même avait metzaï nafshe vadam metzale. Il se préparait, il s'habillait bien, et ensuite il allait prier. Donc peut-être que hadarat kodesh, effectivement, qu'il faut se préparer, être propre, bien habillé avant la tfila. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être soumis et prier avec crainte. Alors la Gemara va nous rapporter un autre pasuk. Donc nous allons conclure avec ce pasuk-là. Et la Mar Nachman bar Yitzhak me'acha de ce verset. Ivdu et Hashem be'yira. Mais servir à Kadosh Baruch Hu avec la crainte. V'gilu bir ada. Que signifie gilu bir ada? Maï v'gilu bir ada. Amar Avada bar Matna. Amar Rabba. Avada bar Matna dit au nom de Rabba. B'makom gila sham te'irada. Là où il y a la gila, c'est-à-dire aussi la prière, sham te'irada, là-bas il doit y avoir la crainte.
Donc on doit prier avec crainte, c'est pour cela qu'on doit se préparer et ne pas se lever prier avec légèreté d'esprit, mais au contraire une soumission achna, c'est-à-dire koved rosh, comme c'est marqué dans la Mishnah, la tête lourde, c'est-à-dire se sentir soumis devant Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit que Abaye avait yatif kameh de Rabba. Abaye était assis devant Rabba. Chazid avec Abadar Touva. Abaye a vu que Rabba était particulièrement joyeux, un peu trop, au point même, nous dit Rashi, que Abaye pensait qu'il y avait comme ici une brikat ol, c'est-à-dire comme si Rabba enlevait le joug de la royauté divine sur ses épaules, et comme si tout d'un coup il se conduisait avec une certaine légèreté. Amar, Abaye lui a dit Vigilou birada active, dans le passouk c'est marqué Vigilou birada, avec crainte, il faut être tout le temps en crainte, trembler devant un Kadosh Baruch Hu. Amarle, il lui dit Anat tfilin manachna, j'ai sur moi les tfilin, et les tfilin sont la preuve que donc je n'ai pas jeté le fardeau, le hol malchut shamayim, le joug de la royauté divine, au contraire je le porte par cette tfilin-là. Donc même si tu me vois particulièrement joyeux, ce n'est pas une contradiction, je pense toujours au hol malchut shamayim. L'Agma nous dit Rabbi Yirmiyah aviatif kamid de Rab Zera, Rabbi Yirmiyah était aussi devant Rab Zera, Chazid avec Abadar Touvé, il le voyait aussi particulièrement joyeux. Amarle, il a dit Bechol atsev yimutak, dans le passouk c'est marqué lorsque tu es triste, yimutak, tu auras une récompense pour cela. C'est pas qu'il ne faut pas être joyeux, bien sûr il y a une ligne d'être besimcha, mais c'est-à-dire ne pas se conduire avec légèreté, au contraire se montrer un peu triste, nous dit Rashi. Mare tatzmo, comme si on est devant le roi soumis au roi. Amarle, il lui a dit Anat tfilin manachna, j'ai sur moi les tfilin, donc il n'y a pas de contradiction entre ma conduite et mon intérieur. Ma'abere de Ravina, l'Agma nous dit aussi que Ma'abere de Ravina va dilula le bere, fait donc un festin pour le mariage de son fils, Razino le Rabanan avec Abad Chutouvé. Il a vu que les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah, les Chachamim, les sages qui étaient au mariage, étaient particulièrement joyeux, presque même touché à la cloutroche, la légèreté d'esprit. Alors, nous poursuivons d'Aflamed Aleph, Aïté Kassa de Moukra. Il a apporté un verre d'Irachi en verre blanc, Bat Arba Meazouzé, qui avait la valeur de 400 zouz. Vetava Kamayou, il l'a brisé devant eux, Veatzivou, et ils étaient tristes. Ils se sont attristés. Ravashi aussi, Avadilula Lebaré, a fait un mariage à son fils, Razin le Rabbanan de Kabat Retouvé, il a vu que les Khamim étaient particulièrement joyeux, un peu trop même à son goût, a été Kassa des Ougita, Rivarta, il a apporté un verre de verre blanc de cristal, Vetavar Kamayou, il a brisé devant les Chachamim. Veatzivou, ils se sont aussi attristés. De là, nous dit Tosfot, nous avons l'habitude de casser, de briser un verre au moment du mariage pour un petit peu calmer la joie qui peut dépasser les limites. Il y a aussi une autre raison, puisque c'est en souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Amroulé Rabbanan, les Chachamim ont dit Ravamna Zouté, Billa démarre Béré de Ravina, au mariage de Mabir de Ravina, comme nous l'avons vu. L'Ishrelanma, chante-nous une chanson. Amar, là où il leur a dit Vailan et Mitnan, malheur, dommage que nous allons un jour mourir. Vailan et Mitnan, malheur, dommage que nous allons un jour mourir. Amroulé, ils lui ont dit Anan, Man et Nebatra. Qu'est-ce que nous on va répondre à ta chanson, à Marley, vous allez dire ainsi, Hay Torah va mitzvot miganu alan. Ce sont, où est la Torah, où sont les mitzvot qui vont nous protéger? Rachid nous dit, nous vont protéger du Geina. C'est une chanson assez particulière au moment d'un mariage. Hamar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan dit au nom de Rashbi, de Rabbi Shimon ben Yochai, Sur la dame, Shemales Chokpi, Baolam Hazeh. Un homme n'a pas le droit de remplir, dire sa bouche, c'est-à-dire de rire aux éclats dans ce monde-ci. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, Az yemale sechok pino. C'est seulement Az, alors, dans le monde futur, que se remplira notre bouche de rire, c'est-à-dire qu'on rira aux éclats, ou le shoné nourina, notre langue de louange. Et matai, quand est-ce, à quel moment, bisman, shiyumru bagoyim migdi, hachad menasot imeli. C'est seulement au moment de la Géoula Léatid Lavo, où les goyim diront, Igdil Hashem la sotimele, Akadosh Baruch Hu fait quelque chose de particulier au peuple d'Israël. C'est à ce moment-là qu'on pourra rire aux éclats. Amrou alav, on a dit al Resh Lakish, sur Resh Lakish, qui était l'élève de Rabbi Yochanan, Shemiyamav lo males chokpi b'olam hazeh michishama mi Rabbi Yochanan Rabbi. De ces jours, c'est depuis qu'il a entendu cet enseignement de Rabbi Yochanan, son maître, donc depuis que Resh Lakish
a entendu cet enseignement de Rabbi Yochanan, son maître, il n'a jamais ri aux éclats dans ce monde-ci. Comme l'a dit Rabbi Yochanan, c'est seulement réservé au Olam Haba. A priori, même indépendamment de la destruction du Beth Amikdash, dans le Passouk, on nous rapporte aussi à Naot Babel, donc c'est à la suite de la destruction du Beth Amikdash, où on doit faire attention de ne pas rire aux éclats dans ce monde-ci, seulement l'Atid Lavo, on pourra rire aux éclats. La Gemara continue d'expliquer et de détailler l'ilchot de la tefila. Et nous avons déjà vu dans la Mishnah, c'est-à-dire qu'on ne se lève pour prier, que mitor koved rosh, c'est-à-dire, Rachid nous a expliqué, achna'a, une soumission, se sentir soumis à Kadosh Baruch. Et là, la Braïta continue, nous dit Tanu Rabbanan, on ne se lèvera pas pour prier, l'omitordin, ni d'un jugement, ou bien lorsqu'on est penché à éclaircir un point de halakha, nous n'avons pas le droit de nous interrompre et de prier. Pourquoi ? Puisqu'on va être perturbé par ce din, par ce jugement, par cette halakha, on va même pendant la tfila continuer à penser. Et là, mitoch halakha psuka. Mais on commencera la tefila après une halakha psuka, c'est-à-dire une halakha qui n'a pas besoin d'approfondissement, et donc on ne va pas être perturbé dans la tefila. Et là, Gma demande vechidame halakha psuka. À quoi ressemble une halakha psuka? Marabaye, par exemple, qui a des Rabzera, le din de Rabzera, le din bien connu de Rabzera dans Maschet Nidad, Amar Rabzera, Benot Israël ichmiru al atzman. Les filles d'Israël ont été plus strictes sur eux-mêmes, Shaflurot tipadam kechardal, même lorsqu'elles voient même une goutte de sang, kechardam, comme un grain de moutarde, Yeshevet aliyah shiva nikim, elles vont attendre 7 jours de pureté. Et Rachid nous explique, étant donné que Minatora, les 7 jours de pureté ne sont que pour la zava, c'est-à-dire, comme la Gemara explique dans Maschet Nida, il y a tout d'abord, lorsqu'une femme a un écoulement, un saignement, elle est d'abord Nida pendant 7 jours. Ensuite, il y a une période de ziva qui est de 11 jours après la période de Nida. Pendant cette période de ziva des 11 jours, si elle a 3 jours de suite des saignements, elle est zava gdola, donc elle devra attendre 7 jours de pureté à part les jours de saignement. Alors que le din de la Nida, Minatora, même si elle a 7 jours de saignement, elle pourra se purifier après les 7 jours. Par exemple, si les saignements ont commencé dimanche, Motzei Shabbat, même s'il y a eu des saignements tous les 7 jours, elle pourra aller au mikvé et les considérer comme théora, comme pure. Donc là, les Bnot Israël ont été particulièrement mahmir, particulièrement stricts, que même s'il n'y a qu'une goutte de sang, kechardal, comme un grain de moutarde, elles vont malgré tout maintenir les 7 jours de pureté comme si elles étaient zava. C'est donc une khumra, et c'est devenu même par la suite une halakha. C'est l'halakha que nous rapporte ici Rabzera en tant que halakha psuka. Donc Abaye ici nous rapporte cet enseignement de Rabzera en tant que halakha psuka. Donc c'est vrai que au départ c'était un minag des filles d'Israël, mais par la suite c'est devenu une halakha. Klagma continue, ou bien une autre explication. Qu'est-ce que c'est halakha psuka? Donc d'après Abaye, si on va répéter cette phrase de Rabzera, tel halakha, on peut donc commencer la tefila, puisque ce n'est pas une halakha qui demande un approfondissement particulier. Rava Amar, qui a de Raboshia, comme ce qu'a dit Raboshia. Damar Raboshia, Marie Madame Altevoato. Un homme a le droit de ruser sur sa récolte, c'est-à-dire Machnissa Bemot Shela, c'est-à-dire un homme qui ne veut pas être tenu par les prélèvements de Maaser. Nous savons que toute récolte qui a poussé en Eretz Israël est tenue au Trumot ou Masrot. Donc si quelqu'un ne veut pas faire ses prélèvements, il veut donner à sa bête à manger sans les prélèvements, il a la possibilité de ruser. Comment ça, nous explique Rashi, étant donné que les obligations de prélèvement de Trumot ou Masrot ne commencent que lorsque la récolte va d'abord subir, on va dire, le miroir, c'est-à-dire le Gmar Melacha, terminé, on va entasser tout le blé, et ensuite on va rentrer ce blé dans la maison. Il faut qu'il y ait Roé Pene Abayt, que la récolte va rentrer, va voir la porte de la maison. Donc nous dit Raboché, un homme a la possibilité de ne pas encore enlever l'écorce du blé, et à ce moment-là, lorsqu'il va rentrer sa récolte dans la maison, il ne va pas y avoir encore de Gmar Melacha, la récolte n'est pas tenue
au prélèvement de Trumot ou Masrot, et donc il pourra donner à sa bête à en manger. Lui-même ne pourra pas en manger puisque les Chachamim lui ont interdit, comme l'explique Rashi, mais la bête c'est une achilat aray qui est on va dire passagère, ce n'est pas ce qu'on appelle un repas fixe, donc les Chachamim ont permis, dit que il pourra, étant donné qu'il n'est pas tenu au Trumot ou Masrot de la Torah, sa bête pourra en manger. Donc ça c'est aussi une halakha qui est fixe, qui est simple. Marie, Madame Maltvoato, un homme peut riser sur sa récolte, ou Machnissa Bimotchela, et la rentrer avec l'écorce, Kedeshte Behemto Chelet, pour que sa bête puisse en manger, ou Ptura Mina Maaser, et qu'il soit dispensé du Maaser. Donc encore, voici l'exemple d'une autre halakha psuka qui ne demande pas d'approfondissement. Viba et Tema, ou bien une autre halakha qui a de Ravuna, comme ce qu'a dit Ravuna. Ravuna Marab Zira, Amekiz Dam Bememat Kochim Asur Ba'anaa. Celui qui fait une saignée à une bête qui a déjà été destinée à un korban, qu'un homme qui a pris une bête qui a dit cette bête sera un korban rola, shlamim, khatat, et qu'ensuite il a fait une saignée, et bien sûr ce sang, il y a l'interdiction d'en tirer profit, et celui qui en tirera profit aura même une meila, il aura fait une profanation de ce qui appartenait au Bet Hamikdash. C'est-à-dire, encore là Rachid nous explique, qu'étant donné que nous avons des psukim qui vont exclure le sang des korbanot, de tout digne de Meïla, de profanation, même de notar, de tamé, comme la Gemara le rapporte, dans Yoma, dans Choulin, dans d'autres masertot. Et donc, normalement, le sang d'une Behema, il n'y a pas de Meïla. Mais là, la Gemara nous précise, c'est seulement le sang qui vient après la shrita de la bête, puisque le sang de la bête d'un korban est destiné à être aspergé sur le misbéa. Donc là, Rav Zeira nous dit que celui qui fait une saignée à une bête de kochim, eh bien, le sang est interdit, nous avons l'interdiction d'en tirer profit, puisque là, c'est du sang qui est avant la shechita, et il y a même une moëla, une mi'ila, une profanation. Donc nous avons trois exemples de la chapsuka. L'agma nous dit, Rabbanan avde kematnitim, les chachamim. Donc, avde kematnitim, avant de prier, avaient l'habitude de se conduire comme nous avons vu dans la Mishnah, que nous appelle le méthode kovedrosh, c'est-à-dire avec une achna'a. Tosfot nous dit que, étant donné que les chachamim faisaient donc comme la Mishnah, et nous avons fixé la halacha comme les chachamim, donc c'est pour cela qu'on ne va pas prier méthode kalutrosh, vesrok, c'est-à-dire avec légèreté et amusement, et la méthode kovedrosh, une simcha shel mitzvah. Par exemple, étudier la Torah. Et nous dit Tosfot, c'est pour cela que nous avons pris le minag de dire des psukés, des imra avec ashrei avant la tefila, pour pouvoir donc commencer la tefila avec une simcha shel mitzvah et aussi une koved rosh et non pas une talut rosh. Et l'agma nous dit que Ravashi avait kebraïta. Ravashi avait l'habitude de faire comme une braïta, c'est-à-dire une halacha psuka, une simple halacha, et ensuite il commençait sa tefila. L'agma nous rapporte encore une braïta, Tanu Rabbanan, et nous dit l'itpalel lo mitoch hatzvut. On ne se lève pas pour prier, ni mitoch atzvut, c'est-à-dire pas avec de la tristesse, velo mitoch atzlut, ni avec de la paresse, velo mitoch srok, ni avec de l'amusement, de la rigolade, velo mitoch sicha, ni aussi avec des discussions. Et Rachid nous dit sicha letzanut, c'est-à-dire de la moquerie, velo mitoch kalut rosh, ni aussi avec une légèreté d'esprit. Et Rachid nous dit kalut rosh, c'est le contraire de koved rosh, nous avons vu dans la Mishnah qui est la achna, la soumission. Velo mitor dvarim betelim, et ni aussi après avoir parlé de choses futiles. Et la mitor simcha shel mitzvah, seulement après la simcha d'une mitzvah. Donc ça, ce sont les préparations pour prier, donc avec une simcha shel mitzvah, ni de atzvut, c'est quelqu'un a un moment de tristesse, il devra attendre avant de prier pour pouvoir se concentrer. Donc si même quelqu'un a parlé des dvarim betelim, les paroles futiles, il devra interrompre, prendre un temps d'arrêt, se consacrer à des divrei Torah, simcha shel mitzvah, et ensuite commencer sa tefila. Vechen, de même, nous dit l'agma, lo yifater adam mechavero, un homme ne doit quitter son prochain, elam lo mitor sicha, donc ni par une simple parole, lo mitor srok, donc ni de l'etzanu, on dit de la moquerie, srok d'amusement, lo mitor kalutrosh, de légèreté, lo mitor dvarim betelim, des paroles futiles, la mitor dvar alacha. Seulement par une parole de halakha. Comme nous avons vu que les Nevi'im, les premiers Nevi'im, chez Seimou Divrem, Divrei Shvach Vetanchumim, qui ont terminé leur livre
les livres des Nevi'im par des paroles de louange, Vetanchumim et de consolation. De même, Marie, le petit-fils de Ravuna, le fils de Rabbi Yirmiyah bar Abba, a enseigné. Un homme doit se quitter avec son ami que par une parole de halacha. Parce que c'est par cela qu'il pourra se rappeler de son ami. Comme explique le Gaon de Vilna sur place, le Gaon de Vilna nous dit, étant donné que la Gemara nous dit, c'est pas seulement que nous n'avons pas le droit de dire du mal sur notre prochain, mais même du bien sur notre prochain, nous n'avons pas le droit, étant donné qu'on peut arriver par la suite à dire du mal. Donc comment se rappeler d'un ami? Si c'est en parlant sur lui du bien ou du mal, c'est de toutes les manières interdit. Donc on ne peut le faire, dit le Gaon, qu'en rappelant une halakha qu'on a entendue de son ami, et c'est donc pour cela, mitor dvar al-rash, mitor kar zocheu, on va s'en rappeler, en rapportant une halakha, puisque ça nous avons le droit de rapporter une halakha au nom de son prochain. Et l'Agma nous dit qu'il y a des Rav Kahana, comme Rav Kahana, a levié le Rav Shimi Barashi, a accompagné Rav Shimi Barashi, mi Pum Nahara, depuis donc Pum Nahara, le fleuve, Ad Bet Sanita, jusqu'à un endroit où il y avait beaucoup de palmiers de Babel. Qui m'a télé à Tam, lorsqu'il est arrivé là-bas, Amar Lei lui a dit, Amar Lemar, Vadaï de Amri Inche Anetzanite. Est-ce que c'est vrai, est-ce que les gens ont l'habitude de dire qu'Anetzanite de Babel, que ces palmiers de Babel, Itnium Adam Arishon Vadashta sont là depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui. Amar Lei, il lui a dit, Atkaratan Milta de Rabbi Yosef bar Hanina. Je me suis rappelé, grâce à toi, cet enseignement de Rabbi Yosef bar Hanina. D'Amar Rabbi Yosef bar Hanina, Maïdirtiv, quelle est l'explication du pasuk? Ba'aretz asher lo avar ba'ish, velo yashav Adam sham. C'est marqué dans le pasuk, un pasuk dans Yirmiyah, dans la terre que personne n'est passé et une terre où personne n'a habité. Demande la Gemara. Chim achar de lo avar. Et achiyashav, si personne n'est passé dans cette terre, comment quelqu'un pourrait y habiter? Donc si personne n'y est passé, personne n'a atteint cette terre-là, donc c'est bien évident que personne n'a aussi habité cet endroit. Et là, l'Omar Lecha, voici la signification du pasuk. Asher lo avarba velo yeshav. C'est-à-dire, kol eretz shigazar alea Adam Arishon yishuv nitiashva. Toute terre que Adam Arishon a décidé que cette terre sera habitée, eh bien cette terre a été habitée par la suite. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu a montré à Adam Arishon toutes les terres, et Adam Arishon a décidé cette terre sera habitée, celle-ci ne sera pas. Kol eretz shelo gazar alea Adam Arishon yishuv lo nitiashva. Celle qui n'a pas été décidé par Adam Arishon d'être habité, n'a jamais été habité. Donc la signification du pasuk, c'est-à-dire riche, c'est Adam Arishon, là où Adam Arishon n'a pas décidé que cette terre sera habitée, eh bien, lo yashav Adam sham, personne n'a habité non plus. Et donc, c'est ce que la Gemara nous dit, c'était la réponse, lorsqu'il lui a dit, n'est-ce pas que ces palmiers-là, et c'est vrai ce que les gens ont l'habitude de dire, qu'ils sont là depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ces palmiers datent de ces quelques milliers d'années. Mais simplement, ces palmiers datent d'Adam Arishon, c'est-à-dire Adam Arishon a décidé est-ce que cet endroit sera habité ou pas, est-ce qu'il y aura des palmiers ici ou pas. Ça c'est donc l'explication qu'il lui a donnée. L'Agma continue, Rav Mordechai a levé le Rav Shimi Barashi, aussi accompagné Rav Shimi Barashi, mais Agounia va Bekifé, de Agounia jusqu'à Bekifé, Vamrila ad Bedora, d'après certains jusqu'à Bedora. On voit donc de là l'importance de raccompagner un ami même en chemin. Tanu Rabbanan, nous avons une braïta. Amitpalel tzarche kaven et libo la shamaim. Celui qui prie doit concentrer son cœur la shamaim pour le ciel. Abba Shaul Omer, Siman Nedavar, Abba Shaul nous dit, nous avons même une allusion dans le pasuk Tachin libam, takshiv oznecha. Lorsqu'ils vont préparer leur cœur, à ce moment-là, takshiv oznecha, kadosh Baruch Hu, tu écouteras, tu seras attentif, ton oreille sera attentive. C'est-à-dire, kadosh Baruch Hu écoutera la tfila de celui qui se concentre et qui se prépare avant. Tanya Rabbi Yehuda nous dit Kachayam minago shel Rabbi Akiva, ainsi était l'habitude de Rabbi Akiva. Kachayam itpalel imat tzibur, lorsqu'il priait avec la communauté, Hayam ekatzer veole, il raccourcissait sa tefila et il terminait, lorsqu'il était donc même chez l'Ertzibour, il terminait rapidement, mais venait Torah Artzibour pour ne pas imposer à la communauté une longue tefila. Donc Kachayam itpalel beno le ben atzmo.
Mais lorsque Rabbi Akiva priait tout seul chez lui, à la maison, Adam anicho bezavidzo, motzo bezavit acheret. Donc on pouvait le laisser dans un coin de la pièce et on le retrouvait vis-à-vis d'acheret dans un autre coin de la pièce. Et kol kachlama, pourquoi? Mipnei kriyot v'ishtachavayot. Le fait que Rabbi Akiva, pendant cette fila, donc se prosternait, se pliait, donc merov tachanunim, que Rabbi Akiva priait avec toutes ses supplications, c'est pour cela qu'on le trouvait d'un endroit à l'autre de la pièce. Bien que Tosfot pose la question, nous verrons par la suite que nous n'avons pas le droit de rajouter aux 4 endroits que les Khamim ont institués, que nous devons nous prosterner pendant la tfila. Donc Tosfot précise bien, c'est seulement lorsque c'est au début ou à la fin de la bracha. Au début, puisque on se prosterne Baruch Ata Hashem, la première bracha, ou à Modim, qui est un début de bracha, ou bien à la fin aussi, puisqu'on se prosterne Magen Avraham ou Atov Shimcha Olchan Nailodot. Et nous n'avons pas le droit de rajouter et de se prosterner au début ou à la fin d'une bracha. Mais au milieu d'une bracha, nous dit Tosfot, on a le droit de se prosterner, de se courber autant qu'on veut. C'était donc le cas de Rabbi Akiva. Tosfot termine en disant que ceux qui ont l'habitude, à Rosh Hashanah Yom Kippourim, de prier en se prosternant, en se pliant, eh bien, ils devront faire attention avant la fin de la bracha de se relever, puisque, donc, comme Tosfot a repris la Gemara que nous verrons d'Aflamet Dalet, nous n'avons pas le droit de rajouter aux endroits que les Khamim nous ont institués de se prosterner. Cette halakha est aussi rapportée dans le Shulchan Aruch. La Gemara continue. Amar Apriya Baraba. Apriya Baraba nous dit de Olam mitpalel adam bebait sheish bo chalonot. Léolam, il faut toujours prier dans une maison où il y a des fenêtres. Chez Nehema, comme c'est marqué avec Kivin, Pitrinle. Parce que dans Daniel, on voit que Daniel a préparé, a dirigé des portes à l'endroit où il priait, c'est-à-dire il y avait des fenêtres. Pour la raison simple que nous donne certains Mefarshim, c'est que si l'homme, au milieu de cette fila, vient un moment où il va être perturbé dans sa kavana, donc il va regarder le ciel et penser à Kadosh Baruch Hu qui se trouve dans le ciel, et ainsi donc reprendre la kavana, la concentration de cette fila. L'agma continue. Est-ce qu'un homme peut prier toute la journée? Est-ce qu'on peut prier toute la journée? L'agma nous dit que Daniel, c'est marqué dans le passouk dans Daniel, il y avait 3 moments dans la journée où Daniel priait, donc Shacharit, Mincha et Arvit, mais on ne prie pas toute la journée. Peut-être que c'est seulement lorsque il est arrivé en exil qu'il a commencé à prier que 3 fois. Mais avant, peut-être qu'il n'avait pas l'habitude de prier. L'agma répond que Varnema, c'est marqué Diwavad min kadmat dana, c'est-à-dire les tfilotes que Daniel avait déjà l'habitude de prier déjà depuis longtemps. Est-ce qu'un homme peut prier dans n'importe quelle direction qu'il veut? Talmud Loma, Neged Yerushalayim, en face de vers Yerushalayim, comme nous avons vu, les psukim nous dit de Shlomo HaMelech, où nous devons prier vers Yerushalayim. Est-ce qu'on peut prier toutes les 3 tfilotes d'un seul coup? Comme Efrash Ali David, nous avons aussi des psukim. David HaMelech a dit, Dirti verev aboker vetzoraim, le soir, le matin et le midi, dire la tfila de Mincha. Donc là, l'agma nous rapporte des tas de halachot de tfila que nous apprenons des psukim du Navi. L'agma nous dit est-ce qu'on peut entendre sa voix pendant sa tfila? L'agma nous dit nous l'avons déjà appris de Chana, et nous allons voir que de la tfila de Chana qui a prié pour avoir un fils Shmuel, nous apprenons des tas de halachot de la tefila, comme la Gemara va le rapporter ici dans le daf que nous allons étudier. Donc nous avons appris par Chana, c'est marqué Vekola loishama, que sa voix loishama n'était pas entendue. Donc Chana prie à voix basse. Nous devons prier à voix basse. Est-ce qu'on a le droit? Peut-être qu'on pourrait commencer par demander nos besoins, c'est-à-dire toutes les brachot intermédiaires, et ensuite prier les premières brachot, c'est-à-dire louer à Kadosh Baruch Hu, ainsi nous explique Rashi. Kvar Mefurash et dit Shlomo, là aussi l'Agma nous dit, Shlomo HaMelech a déjà précisé, Shenema l'ishmo et la rina ve la tfila. Kadosh Baruch Hu va entendre la rina qui sont les shvachim, c'est-à-dire les louanges, et ensuite de la tfila les demandes. Rina, zot tfila. Rina, c'est la tefila, c'est-à-dire la tfila de louange. C'est-à-dire d'abord louer à Kadosh Baruch Hu par les 3 premières brachot. Et ensuite, tfila zobakasha, ce sont les demandes, ce sont les 13 brachot intermédiaires dans lesquelles nous demandons la sagesse,
teshuva, le pardon, et la liberté, la refoua, et la parnassa, etc. Ensuite, la Gemara nous dit En omer davar achar emet viativ. Bien qu'on peut rajouter des prières individuelles, personnelles, on ne dira rien après emet viativ, puisque après emet viativ, nous devons immédiatement, comme nous l'avons vu, rina zotfila, commencer par louer Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on fera nos demandes. Aval achar atfila, mais à la fin de la tfila, afilo que seder vidouille chez Yom Kippourim omer. Même si quelqu'un veut rajouter des tas de tfilot et même des prières personnelles, comme même le vidouille, c'est-à-dire la reconnaissance de la faute que nous avons l'habitude de dire à Yom Kippourim, Hachamnu, nous avons fauté, eh bien on peut le dire après la tfila. Mais avant la tfila, nous ne pouvons pas puisque nous devons louer Akadosh Baruch Hu. Itman, mais nous avons aussi une braïta, c'est dit au nom de Amar Aprié Baraché Amarav, Afalpi Shamu Shel Adam Tzorka B'Shomei Atfila, bien que nous avons dit qu'un homme peut demander ses besoins dans la tfila de Shomei Atfila, on peut intercaler toute prière personnelle, mais s'il veut dire après sa tefila, même comme l'ordre qui est dit à Yom Kippourim, il peut aussi le dire. C'est-à-dire, ce que nous avons dit au nom de Rav, qu'on peut demander des demandes personnelles à Shomei Atfila, ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire ailleurs. C'est que même à Shomei Atfila, on peut demander toute tfila, toute demande personnelle. Mais on peut à la fin de la tfila aussi, donc, rajouter tout ce que l'on veut. Comme nous avons vu déjà dans les prakim qui précédaient, nous avons vu la tfila de chaque Amoraïm avant de terminer cette tfila, donc toutes les tfilotes personnelles. L'Agma continue à Maravam Nuna. Kama el cheta gvirata. Combien de grandes halachot, Ikal et Mishma, mais Anekraim de Chana, nous pouvons apprendre des psukim de Chana. C'est marqué Vechana et Medaberet al Liba dans le pasuk. Donc l'Agma va reprendre quasiment tous les psukim de la tfila de Chana. Donc Chana qui n'avait pas d'enfant. Chana était la femme de Elkana. Elkana avait deux femmes, Penina et Chana. Chana n'avait pas d'enfant. Lorsque Elkana montait au Beth Amikdash, pendant les fêtes pour offrir ses korbanot, Chana était là aussi. Et elle était toute seule, elle n'avait pas à donner à manger à ses enfants, puisqu'elle n'en avait pas. Et un jour, le pasuk nous raconte que Chana a prié, et Élie, qui était présent, au départ, a mal jugé Chana, il pensait qu'elle était ivre. Et c'est pour ça, comme nous allons le voir, il a dit, mais jusqu'à quand tu vas buver ton vin, tu vas être ivre de ce que tu as bu. Et ensuite, donc, nous verrons que Élie a lui-même prié pour Chana. Chana a eu par la suite son fils Shmuel. Et donc, nous verrons tous les détails que la Gemara nous rapporte. Donc là, nous allons voir la lachot que nous apprenons de Chana. C'est marqué dans le pasuk de Chana Medaberet al-Liba, que Chana parlait al-Liba sur son cœur. C'est-à-dire, al-Liba, comment on parle sur son cœur? C'est-à-dire, on parle avec une concentration, concentré avec du cœur. D'ailleurs, la tefila, nous verrons, c'est avoda shebalev. C'est une avoda du cœur, c'est pas une avoda de la tête. C'est le cœur qui parle pendant la tefila. Rak sefatea naot. Il n'y avait que ses lèvres qui bougeaient. Mikan le mitpalel shartor bisfatav. De là, on apprend que celui qui prie doit articuler avec ses lèvres. Vekola loishama. Mais sa voix n'était pas entendue. Mikan shasur lagbia kolo bitfilato. De là, nous apprenons qu'il est interdit d'élever la voix pendant la tefila. Donc, comme nous l'avons déjà vu plus haut, nous ne devons pas élever la voix pour, d'abord, ne pas gêner celui qui est à côté de nous, et aussi pour ne pas montrer comme si Akadosh Baruch Hu ne peut pas écouter une tefila à voix basse. Chacun peut écouter même une tefila à voix basse. Vayarchevea Eli le shikora. Eli pensait que Chana était ivre, était shikora. Mikan, donc de là on apprend chez shikora sur l'itpalel, qu'un shikora n'a pas le droit de prier, c'est pour cela que Eli l'a arrêté. Ensuite c'est marqué Vayomer Elea Eli, Eli lui a dit Admatai tishtakerin, jusqu'à quand tu vas être ivre? Pourquoi Eli a eu besoin de lui dire cette phrase-là? Amar Abelazar nous dit Mikan, de là on apprend les roé bechavero, celui qui voit chez son prochain. Nous passons à un moudbet d'avar chez Noagoum, quelque chose qui n'est pas bien, une mauvaise conduite. Sarich lo richo, il faut le lui dire, il faut lui faire des remontrances. Et c'est donc pour cela que Élie s'est adressé à Chana. Vatan Chana Vatoma. Chana a répondu et a dit Lo Adoni. Non, Adoni, mon maître, tu te trompes. Que signifie Lo Adoni? Amar Ula Vitema Rabbi Yosef Rabchanina.
Ou là, d'après certains, c'est blessé par Rav Hanina qui dit, Amrale, elle lui a dit, Lo adon ata bedavarze, tu n'es pas maître dans cette chose-là, c'est-à-dire tu te trompes, Velo Ruach HaKodesh ora alecha, et tu n'as pas non plus le Ruach HaKodesh, l'Esprit le Saint, l'Esprit de prophétie qui est sur toi. Pourquoi Shata Chojdeni bedavarze? Parce que tu me soupçonnes d'une telle chose. C'est même marqué, par la suite, que Élie a lu sur les pierres du Roshen, Keshera. C'est-à-dire il y avait les lettres Raf, Shin, Resh, He qui se sont allumées, mais lui il les a lues dans un ordre différent, et il a lu Shikora, ivre. Et normalement, le Kohen avait aussi le Ruach HaKodesh pour pouvoir connaître l'ordre des lettres qui s'allumaient, puisque toutes les lettres s'allumaient en même temps. Pas qu'il y avait une première lettre, ensuite une seconde. Toutes les lettres s'allumaient en même temps, et le Kohen Gadol devait avoir le Ruach HaKodesh pour pouvoir lire dans le bon ordre. Et là, Élie n'a pas lu dans le bon ordre, c'est pour cela qu'elle lui a dit, le Ruach HaKodesh ora alecha, tu n'as pas le Ruach HaKodesh la shata chojdeni bedavarze, puisque tu me soupçonnes d'une telle chose. Ika d'Amré, d'après une autre version, Achi Amrale, c'est ainsi qu'elle lui a dit, Lo adonata, c'est-à-dire Lo adonata, la vika shrina ve Ruach HaKodesh gabar. Tu n'as pas, Lo adonata, tu n'as pas de Ruach HaKodesh et de Shrina sur toi, chez Dan Tani Lechavchova velo Dan Tani Lechavzrut, parce que tu m'as jugé d'un côté négatif, velo Dan Lechavzrut, tu n'as pas cherché le côté positif. Tu aurais pu penser que peut-être je ne suis pas ivre, il y a une autre raison pourquoi je parais l'être. Milo yadat deisha keshetroar anochi, ne sais-tu pas que je suis une femme qui a keshetroar, c'est-à-dire qui est triste, qui porte sur elle, on va dire quelque chose de lourd. Veyain veshechar lo shatiti, et je n'ai pas bu ni de vin ni d'alcool. Amar Rabbi Elazar nous dit, de là encore nous apprenons un autre enseignement. Pourquoi Hana a-t-elle eu besoin de se justifier devant Élie? Eh bien, Mikal Nershad Bedavar, de là on apprend que celui qui a été soupçonné de toute chose chez Enbo, lequel il n'était pas responsable, qu'il n'avait pas, chez Tsarich Leodio, il doit dire, il doit se justifier et ne pas laisser le soupçon sur lui. Et Hana lui a dit, Altiten et amatra lifne bat Belial, ne mets pas ta servante comme Bat Belial. Nous allons voir que Bat Belial c'était donc une fille de Belial, on va traduire de mauvaise fréquentation, mais qui est plutôt ici de Avodazara, comme nous allons voir que Belial est employé dans les psukim toujours concernant la Avodazara. Donc ne me soupçonne pas d'une femme qui pratique la Avodazara, comme nous allons voir que Amar Rabbi Elazar nous dit, Mikan les shikor chez mitpalel, de là on apprend que celui qui est ivre et qui prie, qui louve d'avodazara, c'est comme s'il pratique l'idolâtrie. Tivacha, comme c'est marqué ici, lifne bad beliyal, vektivatam yatsua nashim bene beliyal mikirbecha. Donc nous avons un autre passou, c'est marqué, des gens sont sortis, bene beliyal, qui signifie des gens qui ont fait avodazara, l'idolâtrie, mikirbecha, parmi toi du peuple d'Israël. Donc on va aussi expliquer que Altiten et Amatra lifne bad Belial, c'est-à-dire ne me considère pas comme une femme qui pratique la Avodazara en pensant que je vais prier en étant ivre. L'Agma continue, c'est marqué Vayan Eli, et Eli a répondu, Vayomer, il lui a dit Lechi le shalom, va en paix. Amar Rabbi Elazar nous dit, nous apprenons aussi de la réponse de Élie un autre point. Mikal lechoshet et travero bedavar shenbo, que celui qui soupçonne son ami quelque chose qu'il n'a pas, qui soupçonne son prochain, là aussi Élie soupçonnait Hana d'être ivre, ce qui n'était pas vrai, chez Tsarich le Faiso, il doit lui demander pardon. Velood et là chez Tsarich le Varecho, il doit même le bénir, et donc là Élie l'a béni, chez Neymar, Veloke Israël iten chez la terre, il a dit que le Dieu d'Israël te donne ta demande. Donc nous apprenons de ces quelques psukim que Élie a été choshed beksherim, on sait que Hana était ivre, donc nous apprenons de là que lorsqu'on soupçonne quelqu'un, on doit lui dire. Nous apprenons aussi que celui qui a été soupçonné, si ce n'est pas vrai, doit se justifier. Donc celui qui a soupçonné à tort doit aussi demander pardon et même prier en faveur de celui qui a été soupçonné. La Gemara continue d'expliquer la paracha de Hana. Vatidor neder. Elle a fait un vœu, Vatomar, et elle a dit Hashem Tsevakot. Elle a employé le Shem Takadosh Baruch Hu par Tsevakot. Kadosh Baruch Hu a plusieurs noms, et là elle a employé le thème de Tsevakot. Amar Rabbi Elazar.
Miyom Shebara Akadosh Baruch Hu et Olamot. Nous dit Rabbi Lazar, depuis le jour où Akadosh Baruch Hu a créé son monde, Lo Haya Adam Shekarol Akadosh Baruch Hu Tzevakot. Il n'y a pas eu un seul homme qui a appelé Akadosh Baruch Hu Tzevakot. Ad Shebata Chana. Jusqu'au moment où est venu Chana Vekarato Tzevakot, il a appelé par ce nom de Tzevakot. Amra Chana Lifna Akadosh Baruch Hu, nous allons voir la signification de ce chêne. Chana a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Mikol Tzevaet Tzevaot Shebarata Be'olamecha. L'air de toutes les astres, de toutes les armées, qui signifie Hashem Tzevakot, l'armée que tu as créée dans ton monde. Caché benecha ashten li benecha, demande Chana Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'est dur, tu ne peux pas me donner un enfant parmi tous les milliers d'astres, toutes les armées que tu as fait, les hommes, le monde entier, tu ne peux pas me donner un enfant. Macha lema davar domé, ceci ressemble à quoi, demande la Gemara, Macha lema davar domé, à quoi ceci ressemble, les meler basar vadam, au cas d'un roi de chair et de sang, Shasa Souda le Avadav, qui a fait un festin à ses esclaves. Ban yechad vermad la pétar. Un pauvre est venu et se tient debout devant la porte. Amar lahem, il leur demande, Nuli prusacha, donnez-moi une tranche de pain. Velo ishgichu alav, ils n'ont pas fait attention à lui. Dachak venichnas etzel hameler, il s'est poussé, il est rentré jusque devant le roi. Marlé, il lui a dit, Adoni Ameler, maître le roi, Mikol Seuda Shasita, de tous les festins, les repas que tu as fait, Caché benecha alten li prusacha, tu ne peux pas me donner même une tranche de pain. Donc de même, Chana a demandé à Kadosh Baruch Hu, un enfant, tu ne peux pas me donner dans toute ta création du monde. Et comme nous allons le voir, Chana a dit la chose suivante. Elle a dit, Imraot tiré, si tu vas voir, Doni Amatecha, la souffrance de ta servante. Chana a dit ici, Rao tiré, un double lachon. Parfois, nous allons le voir ici, lorsque la Torah emploie un double langage, Rao tiré, c'est qu'il y a une signification. Quelle est la signification? Amar Rabbi Lazar. Amra Chana lifna Kadosh Baruch Hu. Chana a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, Im Rao muta. C'est-à-dire, si tu vois ma souffrance, tu me donnes un enfant, muta, c'est bien. Veim la, mais sinon tiré, tu verras. Qu'est-ce que tu vas voir? C'est-à-dire, je vais jouer la femme sota, la femme adultère. Je vais me cacher de devant, je vais m'isoler avec un homme de devant Elkana, mon mari. Et puisque je vais m'isoler avec un homme, eh bien, Elkana, mon mari, va me soupçonner d'adultère. Mashkuli me sota, on me fera boire les eaux de la sota. Viyata ose Torah traplasta. Et toi, Akadosh Baruch Hu, tu ne vas pas faire de ta Torah un mensonge. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah lorsqu'une femme sota a bu la potion de la sota et qu'elle n'a pas fauté? C'est marqué dans le passage Shema veniketa venizre azara, qu'elle aura une descendance si elle est nekia, dire elle n'a pas fauté, venizre azara, elle aura une descendance. Donc Chana a dit à Akadosh Baruch Hu, si tu me donnes un enfant, c'est bien. Sinon, je vais te forcer à me le donner. Je vais aller m'isoler, je vais avoir le statut d'une sota, et donc tu vas être obligé de me donner un enfant, puisque c'est marqué dans le passage que si celle qui a été soupçonnée d'adultère n'a pas commis d'adultère, eh bien elle aura un enfant. Seulement, demande la Gemara, c'est que nous avons une marloquette. Quelle est la signification de Nizre Azara? Il y a effectivement une explication qui dit Nizre Azara, dire si elle n'avait pas eu d'enfant jusqu'à présent, eh bien elle en aura. C'est ce que d'ailleurs pense Rabbi Ishmael. Seulement Rabbi Akiva n'est pas d'accord, parce que Rabbi Akiva dit c'est ainsi, toute femme stérile a la possibilité d'avoir des enfants en s'isolant, et puis Akadosh Baruch Hu sera, entre guillemets, bien obligé de lui donner un enfant. Seulement, qu'est-ce que nous dit Rabbi Akiva? C'est que si cette femme est stérile, elle ne deviendra pas pour autant féconde, elle n'aura pas d'enfant. Mais si elle avait des enfants avec souffrance, elle les aura avec facilité. Si elle avait des enfants grands, trop grands, elle les aura donc moins grands. Si elle a des nains, elle aura des grands, comme nous allons le voir dans la Gemara. Donc la Gemara va poser la question, encore d'après Rabbi Ishmael, je comprends le chantage de Chana. Elle s'est dit, je vais avoir un enfant, puisque c'est ce que pense Rabbi Ishmael, mais d'après Rabbi Akiva, comment allons-nous expliquer ce passouk? Et la Gemara va conclure que d'après Rabbi Akiva, on dira, Rao tiré, Dibra Torah Klashon Ben Adam, dire, parfois la Torah emploie un double langage, comme les gens ont l'habitude de dire Rao tiré, mais il n'y a pas de raison de signification particulière. Donc nous allons voir dans la Gemara
L'Agma nous dit, Anicha le mandama, tout ceci va bien, le chantage de Hana, d'après les mandama, d'après celui qui dit, Maïta akara nifkedet, que si elle était stérile, elle sera donc féconde, elle aura des enfants. Shapir, là on comprend ce que Hana a dit. Elle a les mandama, mais d'après celui qui dit, Maïta yuledet betsa, yuledet bereva, que si jusqu'à présent elle avait des enfants avec souffrance, elle les aura avec facilité. Nekevot, le detzrarim, si elle n'avait que des filles, elle aura des garçons. Shchorim, detlevenim, si elle a des enfants noirs, elle en aura des blancs. Tsarim, les detarukim, si elle a des petits, elle aura des grands. Maïka lemima, que va-t-il répondre? Comment va-t-il expliquer la demande de Hana? D'Etania, nous avons la Braïta qui nous dit Veniketa, venizre azara, dit le Pasouk. Donc Niketa, lorsqu'elle a été soupçonnée à tort, lorsqu'elle sera Nikia, Naki, propre, venizre azara, elle aura un enfant. Mais la mère, de là on apprend. Chez Maïta Akara, Nifkedet, que si la femme Sota était stérile, elle aura des enfants, dit Rabbi Shmuel, sont les paroles de Rabbi Shmuel. Amal Rabbi Akiva. Si c'est ainsi, toutes les akarotes, toutes les femmes stériles, vont aussi se cacher, s'isoler. Et celle qui n'a pas fauté aura des enfants. Et là, mais la mère, de là on apprend, quelle est l'explication? Si elle avait jusqu'à présent enfanté dans la douleur, eh bien elle enfantera dans la facilité. Ktsarim, si elle avait des petits, elle aura des grands, des longs. Shchorim, levenim. Si elle a des enfants noirs, elle en aura des blancs. Echad, shnaim. Si elle n'en avait qu'un, elle aura des jumeaux. Alors, classification Maïm Raotiré, eh bien, l'Agma répond, après Rabbi Akiva, on dira simplement Dibra Torah Klashon Ben Adam, le pasouk, parler comme les gens ont l'habitude, mais il n'y a pas de dracha à faire de ce pasouk-là. L'Agma continue toujours concernant Hana. Hana a dit Raotiré Beoni Amatecha. Si tu vois la souffrance, bien la douleur de ta servante, Velot Ishkach et Amatecha, et tu n'oublieras pas ta servante, Venatata la Amatecha, et tu donneras ta servante. 3 fois, Hana a mentionné dans cette fila Amatecha ta servante. Amar Rabbi Yosef Rab Chanina. Shalosh amatot alalu lama. Pourquoi ces trois fois où Hana a mentionné le mot servante? Amra Hana lifna Kadosh Baruch Hu. Hana a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Shlosha batke mita barata beisham. Tu as créé chez la femme 3 batke mita, c'est-à-dire il y a dans 3 cas, comme nous allons le voir, qui sont nida, chala, de la kataner, comme le Mishnah dans Shabbat, où on va vérifier dire, la conduite de la femme dans ces 3 points-là au moment où la femme est en danger, c'est-à-dire au moment de l'accouchement. Si cette femme a fait attention à ces 3 points-là, donc elle ne risque rien. Donc là, Hana a dit à Kadosh Baruch Hu, il y a Shlosha Batkemita, il y a 3 points qu'on va vérifier la conduite de la femme. Barat Abishta, Amrela, et d'après une autre version, Shlosha Davkemita. Il y a 3 Davkemita, c'est-à-dire comme qui collent la mort, c'est-à-dire ces 3 choses-là approchent la mort à la femme lorsque la femme ne respecte pas. Velouen Nida, Vechala, Vadla Kataner. Lorsqu'une femme ne respecte pas Nida, lorsqu'elle ne prélève pas la Chala sur la pâte, Vadla Kataner, lorsqu'elle n'allume pas les veilleuses de Shabbat. Kloum Avat et Alachat Men, Monchana Kadosh Baruch Hu, est-ce que j'ai transgressé sur une de ces 3 mitzvot? Penatata la matecha zera anashim. Hana a demandé, tu donneras à ta servante zera anashim, une descendance anashim d'homme. Que signifie anashim? Maï zera anashim. Amarav gavra begouvrin. C'est-à-dire, gavra begouvrin, nous dit Tosfot, un homme important qui sera considéré parmi les autres hommes. Gavra begouvrin parmi les autres hommes. Vishmoel Amar. Zera, une descendance chez Moshe Arshne Anashim, qui va oindre 2 personnes. C'est-à-dire, Shmuel lui-même, donc c'est Shmuel, c'est-à-dire la descendance de Hana sera Shmuel lui-même, qui va oindre 2 hommes. Qui sont les 2 hommes que Shmuel a oint? Ce sont les 2 rois, c'est Shaoul et David. Omaninun, Shaoul et David. Rabbi Yochanan Amar, une autre explication, Zera Sheshakul Kishne Anashim. Hana a demandé une descendance qui équivalait aux 2 hommes. Quels hommes? Maninu Moshe et Aaron. Comme c'est marqué, Shnema Moshe et Aaron bechoanav ou Shmuel bekore shemo. On a d'un côté Moshe et Aaron parmi les Kohanim et Shmuel parmi ceux qui
appelle, Koré Shemo, qui appelle le nom d'Akadosh Baruch Hu, de ce passage qu'on apprend que Shmuel était équivalent à Moshe et Aaron. Et Rabbanan Amre, qu'est-ce que Chana a demandé Zera Anashim? C'est Zera, une descendance, Shimouvla ben Anashim. C'est-à-dire qui est absorbé, avalé parmi les gens, c'est-à-dire un enfant qui ne se remarque pas. Qui a Teravdi Miamar, Lo Harou Velo Gutz, ni trop grand, ni trop petit. Velo Katan, Velo Ilem, ici Katan, le Bach nous explique, c'est-à-dire quelqu'un qui est trop fin. Velo Ilem, qu'on traduit en général par un muet, eh bien là le Bach nous dit, et pas trop gros. Pas trop maigre, pas trop gros. Velo Tzachor, Velo Gichor. Ni Tzachor, Rachid nous dit, ni rouge, Velo Gichor, et ni trop blanc. Velo Chacham, Velo Tipesh, ni trop intelligent, ni trop bête. Eh bien un homme, un enfant qui est normal, qui ne se fera pas remarquer. Ensuite, c'est marqué dans le Passouk, beaucoup plus loin, dans Shmuel, lorsque Chana a eu ensuite son enfant Shmuel et qu'elle l'a ramené au Beth Amikdash, alors que Shmuel avait à peine 3 ans, nous allons voir que Shmuel a été condamné à mort par Élie. Et Chana lui a dit à Élie, Ani Aisha Anitzevet Imecha Bazé, je suis la femme qui était debout avec toi ici. Que signifie Anitzevet Imecha? Amar Bishua ben Levi, Mikan Shasur Leshev Betoch Arba Amot Shel Tefila. De là, on apprend qu'on n'a pas le droit de s'asseoir à côté de quelqu'un qui prie. C'est ce que Chana a dit, j'étais la femme Anitzevet Imecha qui était debout avec toi. C'est-à-dire Élie est resté aussi debout pendant la tefila de Chana. Et Chana lui a dit, El anar azeit palalti, pour cet enfant j'ai prié. Amar Ablazar dit, Shmuel more halacha lifnei rabo. Shmuel a enseigné une halacha devant son maître. Sheneemar, comme c'est marqué dans le pasuk, Vaishratu et apar, ils ont égorgé le taureau, Vayaviu et anar el Eli, et ils ont amené l'enfant devant Élie. Et l'enfant avait à l'époque à peine 3 ans, comme dit Midrash. Mishum de Vaishratu et apar, et vu anar el Eli, demande Agmar. Mishum Vaishratu et apar, parce qu'ils ont égorgé le bœuf, le taureau, c'est pour cela qu'ils ont amené l'enfant chez Élie. Et là, Amar Lahem Élie, et voici ce que Élie leur a dit. Karu Kohen, Litev et Lishrot. Élie leur a dit, appelez un Kohen, que le Kohen vienne faire la shrita. Chazinu Shmuel, Davu Meadre Batar Kohen. Shmuel les a vus chercher un Kohen pour la shrita d'un korban. Les Mishrat pour égorger le korban. Amar lui leur a dit, Lama lechula adure Batar Kohen les Mishrat. Pourquoi allez-vous chercher un Kohen pour faire la shrita? Nous avons une halakha, que la shrita des korbanot peut être faite par n'importe qui, même si ce n'est pas un Kohen. La avoda des Kohanim ne commence qu'à partir de la Kabbalah, lorsqu'on prend le sang et qu'on va l'asperger. Shrita Bezar Kshera a dit Shmuel, Aïto le Kamé d'Eli, on l'a amené devant Eli. Amar le, il lui a dit, Mena lecha, d'où est-ce que tu sais que n'importe qui peut faire la shrita d'un korban? Amar le, il lui a dit, Muekte Veshachat HaKohen. Dans le Pasuk, c'est pas marqué Veshachat HaKohen, que c'est le Kohen qui va égorger. C'est marqué Veikrivu HaKohanim, que les Kohanim vont approcher, c'est-à-dire vont recevoir le sang. Mikabala vaela mitzvat keuna. Le dinim de la keuna ne commence qu'à partir de la Kabbalah au moment où les Kohanim vont recevoir le sang. Donc, Veikrivu est expliqué dans ce Fahim que c'est la Kabbalah, recevoir le sang. Mikan, de là on apprend les Shrita chez Kshira Bezar, que n'importe qui, même un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas Kohen, peut égorger un korban. Amarle, Eli lui a répondu, Memar Shapir Kamarta. Et ce que tu dis, c'est vrai, tu as bien dit, tu as raison. Miu me more alacha bifne rabachar. Mais tu as enseigné l'alacha devant ton maître, puisque Eli était le gadol ador. Vechol amore alacha bifne rabo, tout celui qui enseigne l'alacha devant son maître, ou devant le gadol ador, le grand de la génération, chayav mita, il doit être tué, il doit mourir. C'est-à-dire, une mita, bien sûr, bidé shamaï. Donc, Eli avait tranché la mort pour Shmuel. Ater chana vekatzafra kameh. Chana est venue et a crié devant Élie. Et lui a dit, Ani Aisha, je suis la femme qui était debout avec toi. C'est-à-dire, j'ai prié pour cet enfant. Amarla, il lui a dit, Chef Kili, laisse-le, dis je vais le punir. Effectivement, étant donné qu'il a manqué de respect à la Torah que je porte, ou Beina Rachame, et je vais prier, via Velecha Rabamine, et je te donnerai un enfant, on te donnera un enfant encore plus grand que celui-là.
C'est-à-dire que Élie a proposé un enfant encore plus grand, encore plus tzaddik que Shmuel. Amralé lui a dit non. Elle a narazeit palalti, c'est pour cet enfant que j'ai prié. C'est-à-dire, comme explique les Mefarshim, cet enfant qui vient de prière de tefila a une autre ma'ala bien plus grande qu'un enfant qui vient facilement sans prière et sans tefila. Ensuite, le pasuk nous dit Vechana imedaberet al-liba, que Chana parlait al-liba sur son cœur. Là, la Gemara va expliquer le pasuk que signifie al-liba. Amar Rab Elazar mishum Rab Yosef ben Zimra. Al-iske liba, c'est-à-dire concernant son cœur, nous allons voir concernant sa poitrine. Amra lefana, elle a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Kol ma shebarata beisha lo barata davar echad vatala. Tout ce que tu as créé chez la femme, tu ne l'as pas créé pour rien. Tu as créé naïm lirot, c'est-à-dire tu as créé les yeux pour voir. Veoznaim lishmoa, les oreilles pour entendre. Chotem, le nez, l'arrière pour sentir. Pe, les daber, la bouche pour parler. Yadaim, la sot, les mains pour la sot ben melacha, pour travailler. Reglaim, la ler baem, les pieds, la ler baem pour marcher. Dadim, la nik baem, les seins de la femme pour allaiter ses enfants. Dadim, alalu ishnatat alibi. Cette poitrine que tu m'as donné lama, pourquoi? Lole anik baem, n'est-ce pas que c'est pour allaiter un enfant? Ten li ben vanik baem, donne-moi un enfant et je vais l'allaiter. Tamar Rab Elazar mishum Rab Yosef. Donc là nous avons terminé avec Chana, mais la Gemara juste nous rapporte d'abord un enseignement de Rab Elazar au nom de Rab Yosef. Ensuite on reprendra quelques nekudot de Chana. Rab Elazar nous dit au nom de Rab Yosef ben Zimra, Kol hayoshev betanit beshabbat korimlo gzardino shel 70 shana. Tout celui qui jeûne un jour de Shabbat, c'est-à-dire qu'il jeûne parce qu'il a fait un mauvais rêve. Il y a des rêves pour lesquels nous devons jeûner même un jour de Shabbat. Lorsque le rêve vient annoncer une mauvaise chose, un mauvais décret, celui qui jeûne le jour de Shabbat, on lui déchirera même un mauvais jugement de 70 ans. Mais malgré tout, étant donné qu'il a jeûné et qu'il n'a pas respecté le Onek Shabbat, Chosrim Benifraim Menudinok Shabbat, on le punira pour avoir jeûné Shabbat et pour ne pas avoir mangé. Alors Maïtakante, qu'est-ce qu'il va faire? D'un côté, il doit jeûner puisqu'il a fait un mauvais rêve. D'un autre côté, s'il jeûne, on le punira. Eh bien, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, l'Etev Ta'anita, le Ta'anita. C'est-à-dire, il jeûnera pour le jeûne qu'il a jeûné Shabbat. C'est-à-dire, le lendemain, dimanche, il jeûnera encore une fois pour avoir jeûné Shabbat. D'Amar Rab Elazar, on va encore continuer quelques lignes. Rab Elazar nous dit Chana iticha dvarim klape ma'ala. Chana a iticha, c'est-à-dire a jeté des paroles klape ma'ala, c'est-à-dire Shenema vatit palal al Hashem, c'est-à-dire al Hashem sur Hashem. La met iticha dvarim klape ma'ala, c'est-à-dire comme si elle a manqué un petit peu de respect à Kadosh Baruch Hu, elle parlait un petit peu al Hashem, contre Hashem, avec une réclamation. Vamar Rab Elazar nous dit il y a aussi à lancer des paroles vers Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué Eliyahu a dit à Akadosh Baruch Hu, mais c'est toi qui as tourné le cœur des Bnei Israël, qui les a détournés du chemin de la Torah. Donc d'une certaine manière, tu es responsable. Effectivement, Akadosh Baruch Hu ensuite a accepté les paroles de Eliyahu et il a dit, dirtiv comme c'est marqué, Vacher Areoti, que j'ai moi-même causé le mal, c'est-à-dire les Bnei Israël qui ont fauté, c'est de ma faute. Pourquoi? Asher Areoti, puisque je leur ai créé le Yetzer Hara, nous dit Rashi, et donc à cause du Yetzer Hara, c'est pour ça que les Bnei Israël ont fauté. Alors nous allons nous arrêter ici, à donc la première ligne, et nous reprendrons Bezrat Hashem la suite des Agadot demain.